Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour ce vendredi 20 mai. Merci de nous donner des beaux messages. Alors, une longueur d'avance, très bien. Échange de cadeaux. Bon, écoutez, de belles choses. Bénédiction, âme sœur, lait et miel. Destinée, que la vérité soit. Ok. Pour moi, ça me parle du fait que, bien, comme d'habitude, nous avons des protagonistes dans des couples merveilleux qui ont une longueur d'avance. Alors, il se peut que ça nous parle d'une divine. Il se peut aussi que ça nous parle d'une personne qui a du coup aussi changé des choses récemment et qui du coup se regarde la façon d'avancer qui soit la plus, comment dire, la plus productive possible. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger des cadeaux, de faire du bien à soi, à l'autre, d'être dans une dynamique optimiste et positive. C'est pas mal ça. Ça nous parle du fait que continuer sur cette route seul n'est plus la meilleure façon de voir les choses. C'est intéressant. C'est pourquoi ça nous parle encore de ce merveilleux binôme. Ouais, je ne vous apprends rien. Ça explique aussi que l'univers va mettre des personnes qui peuvent aider, va générer, l'univers va vraiment mettre en place des rencontres qui vont permettre aux personnes concernées, n'est-ce pas, de s'aligner et de leur donner une longueur d'avance pour la prochaine étape du parcours. C'est intéressant, hein, parce que ça nous parle d'aide, ça nous parle de soutien, et ça nous parle de pouvoir trouver des personnes qui vont ouvrir des portes, qui vont pouvoir avancer plus loin. Et puis, dans cette relation, hein, où il va y avoir un échange de cadeaux, hein, vous voyez, une, entre guillemets, interdépendance, quelque chose de positif, il va y avoir des miracles. Oui, c'est joli. Donc, est-ce que c'est tout simplement les divines qui vont guider les masculins? Est-ce que ce sont des personnes extérieures au binôme qui vont aider les masculins? En tout cas, il y a de beaux cadeaux, hein, et ça, c'est une véritable bénédiction parce que ça permet de retrouver du bon temps avec quelqu'un avec qui on est destiné dans la vérité, hein. Là, il y a vraiment un beau dénouement qui arrive, c'est imminent. Je vous en parle tous les jours. Je ne comprends pas. Si, quand c'est le tirage amour, je comprends, mais le matin, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc, vous voyez, échange de cadeaux. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont mises sur la route des masculins qui essayent d'avancer vont leur permettre de commencer à mettre en place cette loi du donner et recevoir. Et oui, parce que c'est une période très productive et dans laquelle il va y avoir beaucoup d'opportunités et de chances pour pouvoir avancer. Et il faut savoir que ces cadeaux qui arrivent sur la route bien, sont des choses qu'il va falloir saisir, mais les personnes sauront, hein, seront tout à fait optimistes, enclines et poussées à saisir ces occasions. Mais pour ça, il va falloir prendre son temps et échanger, hein, avec sincérité
et se donner cœur et âme à cette entreprise qui est le but actuel des personnes qui veulent avancer, n'est-ce pas? Et ça va être possible, intéressant. Mais pour que ça se réalise, il faut donner et recevoir. Donc ça, c'est un premier apprentissage de ce qui sera un des fondements de la relation avec la divine, n'est-ce pas? Ça, vous vous en doutez, je ne vous apprends rien. Ce sera, c'est la loi de base pour que ça fonctionne dans un couple. Donc, c'est très bien parce que ça va permettre d'apprendre comment interagir, comment échanger sur un mode de fonctionnement radicalement différent, complètement nouveau par rapport à ce que ces polarités masculines ont pu connaître jusqu'à présent. Bon, il se peut aussi que ça nous parle de polarités féminines qui vont vivre ça, hein. C'est pas forcément limité aux messieurs. Mais c'est beau parce que ça commence à... C'est comme s'il y avait une jolie danse qui se mettait en place. Bien évidemment, cette carte nous parle aussi de sortir de la peur, hein, parce que si on laisse la peur nous influencer, eh bien on risque de s'épuiser ou tout simplement de créer un déséquilibre. Et cette carte déconseille fortement de faire ça. Juste le temps de comprendre comment échanger sur un pied d'égalité avec les autres, dans une notion de donner, de partage, de recevoir aussi bien sûr, et de prendre conscience de ce que les autres peuvent apporter dans la vie de la personne qui les rencontre. Donc c'est joli ça, hein. Et puis ça va permettre, vous l'avez vu, d'avancer vers quelque chose de sincère, de vrai et de destiné, hein. Donc ça nous laisse supposer qu'en effet, il y a de très jolis échanges qui vont permettre au masculin d'avancer plus loin, parce que là, ils sont un peu bloqués, hein. Peut-être que vous avez vu les vidéos dans lesquelles les messages disaient qu'ils avaient besoin de faire le point sur leur façon de communiquer. Eh bien, peut-être que les personnes qui vont être mises sur leur route vont leur permettre de comprendre que, eh bien, dans la communication, c'est comme dans cette notion de donner et recevoir, ce n'est pas je me cache, je donne un exemple, hein, attention, tant qu'ils vont se cacher pour essayer d'obtenir quelque chose de la divine, ça ne pourra pas fonctionner. Non. Pour pouvoir poser les bases d'une communication saine, on ne se cache pas, non. On avance à visage découvert, avec honnêteté, intégrité, respect. Je donne un exemple qui... Bon, parce que faire tous les exemples, ce serait compliqué. Mais ils sont en train de comprendre que voilà, ils ne peuvent pas considérer normal et continuer dans une voie de je prends, sans jamais rien donner, parce que de toute façon, j'ai toujours eu des relations dans lesquelles on m'a dominé pour me prendre tout ce qu'on voulait. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui doit changer, parce que l'idée pour eux et pour tout le monde, c'est d'arriver à avoir une relation équilibrée dans laquelle tout le monde donne à l'autre, c'est libre, c'est libre, c'est bienveillant, c'est équilibré et forcément beaucoup plus lumineux, hein, que de dépouiller les autres de façon quelque peu sombre, je dirais ça comme ça, mais c'est peut-être pas le bon terme, hein, vous mettez des bémols, oui, c'est pas mal. Alors, on continue. Merci de me donner des beaux messages pour ce 20 mai, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ça, c'est un très joli message. C'est-à-dire que pour avancer, il va falloir commencer à accepter d'être sur un pied d'égalité avec des personnes qui peuvent aider.
vous voyez, qui peuvent défaire, donner des clés, faire comprendre, expliquer. Ce sont les prémices de ce que ça donnera plus tard, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant. C'est un très joli parcours, hein. Actuellement, on a vraiment des messages, très très beaux messages. Attendez, parce que là, je n'arrive pas à prendre les cartes. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 20 mai, s'il vous plaît, pour les personnes. Voilà. Écoutez, ça nous parle bien sûr d'une divine, d'une mini-impératrice, d'une polarité féminine. Est-ce qu'il y avait un autre message? Non. Voyez, un monsieur qui fait stratégie, qui est dans réfléchir promptement, avec sagacité. Là, il est dans le mental, parce que son but, hein, c'est vraiment de rejoindre cette femme. Son but, c'est de réaliser sa mission de vie. Et pour ce faire, il va... C'est fou comme cette carte sort souvent en ce moment. Le battleur, c'est l'homme qui a repris tous ses pouvoirs, qui peut agir sur la matière, le cœur, l'esprit, la passion, le feu, vous voyez, qui va alimenter. Et c'est un homme qui est capable du coup de faire action de la bonne façon. Et pourquoi cet homme en arrive là, hein? Vous voyez, ah mince, je vais retourner la carte, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, vous voyez, il est dans le mental, dans la stratégie pour réaliser sa mission, qui est vraiment de faire action en reprenant tous ses pouvoirs. Et pourquoi il en est là? Parce qu'il a beaucoup réfléchi, il a fait une belle introspection, c'est dingue, concernant un grand amour. Eh oui. Donc, écoutez, on a un monsieur qui est dans la véritable posture de maintenant je sais, j'ai compris, ma mission de vie, c'est de me réaliser en tant qu'homme ayant récupéré tous ses pouvoirs, ayant la capacité à faire les choses d'une façon positive, constructive et équilibrée. Et maintenant, je réfléchis, je fais stratégie, je veux une seule chose dans ma vie, ma divine. C'est très 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 joli. C'est incroyable en ce moment. Joli mois de mai, hein, joli mois de mai. L'idée, c'est pas qu'ils arrivent demain. L'idée, c'est de voir tout ce parcours, hein, de leur côté, complètement libéré des énergies tierces, quelles qu'elles soient, libéré de cette notion d'être soumis à quelque chose, soit dans une forme de sacrifice, soit dans quelque chose qui leur est imposé. On voit qu'il y a vraiment une grosse libération du masculin actuellement, et ça c'est très intéressant. Et en effet, c'est pas étonnant que leur divine soit leur préoccupation première. Ah, c'est beau, absolument. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 20 mai, s'il vous plaît, 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Très 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 jolie. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 20 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ben voilà, écoutez, je crois que ça se passe de commentaires. Ah dites donc, en plus avec ça en d'autres decks, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste impressionnant. Et oui, ça nous parle d'amour et ça nous parle de bonheur. Voilà, aujourd'hui la stratégie des masculins, c'est ça. C'est, vous voyez, c'est Ulysse, Pénélope, amour et bonheur. Je ne sais pas comment mieux vous dire, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Oui, ils sont dans cette stratégie pour avancer de la bonne façon. Ils savent que pour avancer, ils doivent changer des choses. Ça fait déjà quelques jours que ça sort dans les cartes. Et voilà. Alors j'espère franchement que c'est ce qui va vous arriver aujourd'hui. Amour, bonheur. Tiens, en plus, engagement, hein, mariage, union. Enfin bon, quelque chose de magnifique. Que vous dire de plus? Je sais pas. Vous avez pris un café ce matin? Je sais pas. Vous avez pris rendez-vous chez l'esthéticienne, mesdames? Je sais pas, je vous dis des bêtises, mais bon, qu'est-ce que vous voulez quand je vois des cartes pareilles? Bon, alors, je vais essayer d'être un peu rationnelle dans mes messages.
Eh bien, écoutez, voilà, c'est la finalité, c'est cette notion de ces magnifiques polarités masculines qui ont compris des choses, qui ont beaucoup souffert et qui ont compris que bien, si elles veulent avancer de la bonne façon, il va falloir passer à un fonctionnement. C'était ce que je disais l'autre jour. En plus, c'est marrant, j'ai vraiment eu ce message un matin au réveil, c'était une évidence que les messieurs, là, étaient sur une espèce de mini-pause parce qu'ils comprenaient que la façon dont ils s'y prennent, qui était celle qu'ils avaient par le passé, qui était leur façon de fonctionner sur leur ancien moi, n'était plus la bonne. Et on comprend en effet au vu de cela que il y a eu un véritable décadenassage de cœur, qu'il y a eu un véritable, comment dire, éclatement. Hier, c'était ça, c'était cette notion d'éclater cet ancien personnage pour laisser émaner cette lumière qui vient du cœur. C'était vraiment le message d'hier matin. Ben voilà, aujourd'hui, vous voyez, la personne a explosé, ça y est, on a eu la percée qui a eu lieu, la lumière a pu prendre le dessus, et donc cet homme est dans l'amour. Et la seule chose qu'il désire, la seule chose qu'il souhaite mettre en place, pour lui comme pour elle, parce que vous comprenez bien que sa préoccupation, bla bla bla, sa préoccupation première, c'est sa divine, c'est Pénélope. C'est la femme à laquelle il a toujours pensé. C'est la femme qu'il a toujours aimée, même s'il l'a fui pendant, je ne sais pas moi, 30 ans. Bon, vous adaptez, encore une fois, je vous donne un exemple comme ça, mais vous adaptez. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Cet homme veut l'amour, enfin, est amour, a compris que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre en étant, entre guillemets, radin. Ah, vous savez, ma maman, elle me disait toujours, ma fille n'épouse jamais un homme radin, parce que radin avec son porte-monnaie, radin avec son cœur. Écoutez, je suppose que vous me raconterez ça dans les messages. Oui, on ne peut pas être radin en amour. On est obligé de tout donner, d'être capable d'accepter, d'être consumé par cet amour, parce que l'amour nous envahit, prend le dessus sur tout, peut nous rendre irrationnels, ça on le sait, et l'amour est est un challenge, mais tout à fait, et pas que pour eux, parce que c'est aussi un challenge pour les divines, on le sait aussi, c'est un challenge pour tout le monde, l'amour. Quand on a le palpitant qui part en déconfiture et qu'on se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, puisqu'on a notre sensibilité, notre enfant intérieur qui sont totalement exposés, qui sont complètement sur le devant, quand même, hein, ça met en danger, on est bien d'accord. Eh bien aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que pour Ulysse, pour les masculins, l'amour ne les met plus en danger, bien au contraire, l'amour est source de bonheur, de joie et d'équilibre. Je resterai là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.